Bah voilà, vous voyez ce que c'est typiquement Belledonne. C'est énormément de pierriers, de gros cailloux, des chemins très techniques. D'ailleurs, ça trompe pas, je suis tombé évidemment, plus de peur que de mal. Mais bon, on va faire quand même gaffe parce que faut bien rentrer à la maison ce soir. On va aller tranquillou. Bon, je suis avec deux influenceuses, dont notamment Olivier Pineda. On est parti pour la Rocco de l'Échappée Belle. Et là, Florent, l'organisateur. Ça y est, on commence déjà à monter. On commence par un petit KV, 5 km, 1000 mètres de D+, histoire de se mettre en jambes, arriver à un petit refuge, prendre du café. Greg Renner, quel coureur! Impressionnant. Cette foulée là, on dirait Jim Wamsley. Bon, qui a dit qu'il pleuvait aujourd'hui. Regardez, ça se découvre. Plutôt magnifique quoi. La chance que ça se découvre, pour en profiter un peu. Allez, je vous laisse profiter du paysage. Alors nous on va monter là, vous voyez la neige là, on va monter à ce niveau là. C'est roulant l'Échappée Belle, il paraît que c'est roulant. Ce matin on avait peur de se prendre la pluie toute la journée pendant 7, 8 heures, 9 heures. Et en fait, c'est tout cool. Du coup je finalise, comme vous voyez là, j'ai les Alpine Pro de Dynafit au pied. Je finalise le test sur cette sortie de 40 bornes dans Belledonne. Pour l'instant j'en suis quand même plutôt très satisfait. Donc aujourd'hui je suis dans le massif de Belledonne, lieu de l'Échappée Belle, une des courses qui commence à prendre vraiment du galon. Bon, je veux dire une des courses les plus connues maintenant en France, qui se déroule fin août, juste la semaine d'avant l'UTMB. Je pense que c'est l'intégrale, donc le 144 km, une des courses les plus dures de France, hein, une des plus techniques. Il y a quand même 11 000 mètres de dénivelé, donc vous voyez c'est quand même un sacré morceau. C'est une traversée en fait, c'est la traversée du massif de Belledonne, donc un peu au nord de Grenoble, un massif très montagnard, très alpin, beaucoup de cailloux, très technique, des pentes raides, tout ce qu'on aime, mais c'est du coup très exigeant. On va faire une boucle de 40 bornes, donc bon bah ça va nous prendre quand même pas mal de temps. Bah, voilà, on n'est pas sur un mode course, hein, donc pas non plus un énorme groupe, mais il y a forcément des niveaux un peu différents. On est obligé de s'adapter, ce qui est tout à fait normal. Donc ça va être une journée plutôt très cool en montagne. Ils annonçaient du mauvais temps. Dans cette première montée là, on est plutôt gâté, plutôt joli. Cascade, terrain caillouteux comme on aime. Bon Greg, qu'est-ce que tu penses de ce début de parcours? Ouais, bof. Bof. Pas très joli hein. Non, c'est certain. En plus il fait pas beau. Oui. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, pour le moment c'est un peu la promenade. On est à 1050 mètres de dénivelé pour 6 km. Mais nous ce soir on est en train à prendre, donc va pas falloir non plus trop chômer. Regardez là, dès que le brouillard se lève, magnifique. Bon, les paysages ne se gâtent pas, hein. Plutôt ça s'améliore en avançant. Là c'est assez incroyable. Alors en fait, le parcours officiel prend cette direction, sauf que nous on va pas prendre cet itinéraire aujourd'hui parce que simplement il y a trop de neige en fait, et il aurait fallu qu'on prenne des crampons. Évidemment c'est pas possible, donc nous on va faire un petit détour par cette zone. Voilà, on va continuer tranquillement, on est pas loin de 10 bornes. Le dîner, je prends la caméra. Il n'y a pas de problème. Je dis que Florent Hubert nous parlait ils avaient le projet d'organiser une épreuve de skyrunning. Donc environ 20 km et 2000 de D+, super technique, etc. Et en fait, le sommet de cette course serait le rocher blanc qu'on voit là-bas. Donc vous imaginez un peu l'idée pour monter là-haut, pléonasme. Il est là le bonheur. Putain, qu'est-ce qu'on vit bien. Comment on peut se lasser de ce genre de cadre. Comme vous le voyez, Belledonne est réputée technique. Hein. Voilà, ça en est un peu l'illustration. Pas mal de passages, on est obligé de mettre les mains, ou alors soit c'est très pentu, ou il y a tellement de cailloux tout simplement qu'on est obligé de marcher. Hein. Et le record est à peu près à 27 heures. Donc vous voyez, on est loin des temps de l'UTMB, ce genre de choses. Bon, cette année il y a François Daen qui fait la course, donc il risque de descendre un peu ce temps de référence. Mais je parlais avec Florent Hubert là, qui lui pense que c'est faisable en 24 heures. Donc voilà, on va voir cette année qu'est-ce qui est capable de grand, comme on l'appelle. Bon, on descend en village qui est en bas. Je vous retrouve là-bas. Plus trop de batterie, donc on va commencer à économiser. 12 km, il en reste presque 30. Donc on va économiser la batterie. La descente sympa là.
Bah voilà, vous voyez ce que c'est typiquement Beldon. C'est énormément de pierriers, de gros cailloux, de chemins très techniques. D'ailleurs, ça trompe pas, je suis tombé évidemment, plus de peur que de mal. Mais bon, on va faire quand même gaffe parce que faut bien rentrer à la maison ce soir. On va y aller tranquillou. Bon, on vient de faire une descente ultra dure et Flo vient de dire elle n'est pas sur le parcours la descente, mais si elle l'était, ça serait une des plus faciles. C'est dire le chantier que c'est l'échappée belle. Bon, ça y est, là, la pluie qui devait arriver arriva. Je crois qu'on va finir sous l'eau. Dommage, il reste 25 bornes. Donc là, Flo, tu disais qu'on monte à, comment ça s'appelle? Pas de la coche. Pas de la coche. Donc voilà, avec Greg et Olivier, on va plus trop s'arrêter maintenant pour éviter de louper notre train. On suit le guide local, le patron qui est en train de lâcher tout le monde. Il reste une 20 bornes environ. On va le faire. Je peux plus trop filmer parce que bon, bah, maintenant avec la pluie, on va plus voir grand chose. On exagère pas, il y a à peine 3 gouttes. Ça c'est le Parisien qui parle. Hein. Bon, on est au refuge de Bec-Bel, c'est ça? C'est comme ça. On peut se mettre au chaud, mais nous, on va aller continuer notre chemin pour être sûr de ne pas louper le train. Messieurs, dames, allez suivre Olivier Pineda. Alors, Menard Delicious. Menard Delicious. Olivier Pineda. Olivier Pineda. Les Mountain Brothers. Voilà, sur Insta. Puis après, bah, j'imagine que sur Insta, il y a les liens vers tous les... Ouais, il y a les liens vers les blogs. Voilà. Avec. Vous voyez des belles photos, des beaux récits, belles aventures. Belles aventures, j'espère qu'ils vous inspireront. C'est par là que ça se passe. Je vous mets les liens en bas de la description. Et voilà, retour à la case départ, 45 bornes, presque 3000 de D+. Ouh, c'était une belle balade, hein. On a plein les cuisseaux, mais c'était cool. Bravo, Yes les gars. Bien joué. Bien joué les mecs.